Ok, on a vu maintenant la campagne, on a vu ce que c'était la campagne, et maintenant on va passer à l'ensemble de publicités. Alors surtout avant de commencer, tendez bien vos oreilles, car là il y a un peu plus de choses à vous expliquer que la campagne, car la campagne c'est juste, voilà, vous choisissez votre objectif. Même, désolé, même s'il faut faire attention un peu à tout. Donc là, il va falloir tendre l'oreille. Donc c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que voilà, là on était dans campagne, mais juste avant de passer dans l'ensemble de publicité, regardez bien à gauche. On a campagne, en bas ensemble de publicité et en bas publicité. Donc finalement, regardez comment ça se passe. Voilà. Campagne, on va dire, je vais vous dire une petite phrase. Alors la campagne, pour mon restaurant, voilà. Mon restaurant, j'ai envie que, je veux que les personnes réservent une table le samedi soir. Et je veux la montrer aux personnes qui fréquentent les restaurants et qui sont intéressées par les pizzas, qui aiment les pizzas. Et je veux leur montrer comment je veux les convertir grâce à mon pizzaiolo qui fait des superbes pizzas en leur montrant mon restaurant. Donc comment c'est mon objectif, comment du coup, mon objectif, voilà, mon objectif, à qui je vais montrer mon objectif et comment je vais les convertir et comment je vais les dissuader, bah, du coup, de réserver. Voilà comment ça se passe. Vous avez compris? Donc là, vous voyez bien que dans ensemble de publicité, on va paramétrer l'audience, c'est-à-dire on va cibler, on va choisir qui cibler sur les placements ou ciblés, c'est-à-dire sur le mur Facebook, Instagram, et on va choisir le budget et le budget de notre campagne. Sur les publicités, voilà, on va choisir le format de publicité. C'est une vidéo, une image, le contenu, bah, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut montrer et contenu supplémentaire, donc on verra. Donc c'est parti, on passe à l'ensemble de publicités. Donc on va créer une campagne conversion, voilà, on a choisi une conversion, mais on verra tout ça après, hein. Donc on passe à l'ensemble de publicités. Ok, nous voici dans l'ensemble de publicités. Donc là, on est rendu ici, à cette étape-là. Quand vous voyez ça, c'est que vous êtes rendu à l'ensemble de publicités. Ok, donc ici, on est rendu là. Donc voilà, on va faire un petit tour d'horizon et après on va paramétrer, finalement bah, toute la campagne. Donc voilà, ici il y a le nom de l'ensemble de publicités. Donc le nom, ça sera certainement votre ciblage, hein. Voilà, moi je mets toujours le nom, je mets le ciblage. Donc là, on va, première étape, regardez, hein, c'est bien séparé. Vous voyez bien que c'est bien séparé. On commence par le plus important et on finit voilà par le moins important. Mais bon, tout est important, mais voilà, vous voyez bien que tout est bien séparé. Donc, on va commencer par la conversion. Contenu créatif dynamique et offre. Ça, on verra ça dans une autre vidéo. C'est un peu plus avancé pour l'instant. On va s'occuper sur l'essentiel. La conversion, c'est-à-dire, bah, qu'est-ce qu'on veut? Vous savez, dans la conversion, il y a plusieurs objectifs, comme je vous ai dit. La conversion, c'est juste une action concrète. Prenons l'exemple d'un e-commerce. On va sélectionner par exemple le pixel de Luigi Ristorante, donc on l'a bien installé. Et un événement. Tout ça, c'est des événements de conversion. Donc un achat, bah, c'est la finalisation d'un achat. Donc c'est vraiment quelque chose où on a converti un client. Le démarrage d'essai. Démarrage d'essai, c'est peut-être pour, par exemple, pour faire un test drive, je ne sais pas, par exemple, venez tester la nouvelle Volkswagen, voilà, bah voilà, bon, ou un abonnement en période d'essai, donc vous avez vraiment, c'est une action concrète quand même, recherche de lieu, bon voilà, ajout d'infos de paiement, donc info de paiement, c'est quand même une action concrète, c'est ça la conversion, conversion égale action concrète, voilà comment vous pouvez définir la conversion. Terminer l'inscription, bah terminer l'inscription, c'est une action aussi concrète. Vous comprenez? J'espère que ça s'éclaircit pour vous. Contact, un appel téléphonique, voilà, bah ça c'est une action concrète. Vous appelez, donc c'est plus un intéressement. Vous êtes passé à l'action. Et vue de contenu, c'est une action. On a regardé votre contenu sur votre site web, ajout au panier, un don. Bref, vous voyez, il n'y a que des actions concrètes. Donc, il faut choisir une action concrète par rapport à votre objectif. Nous, c'est un restaurant. Donc, un restaurant, qu'est-ce qu'on va rechercher? On va plus rechercher, un prospect. Ou, parce qu'il n'y a pas réservation, ou alors on pourrait faire en réservation, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre un contact, par exemple. Allez, on va mettre contact. On veut nous contacter. Moi, j'aurais mis prospect, mais vous allez comprendre pourquoi plus tard. Voilà, donc là, on choisit déjà notre objectif.
notre élément de conversion. La destination, ici aussi dans la rubrique conversion, on va choisir la destination de notre campagne. Notre campagne, elle va nous ramener où? Logiquement sur votre site web. Par exemple, vous voulez il réserve la table sur votre site web car vous avez fait un tunnel de vente qui doit absolument ramener dans votre site web car c'est votre stratégie marketing. Donc voilà, on arrive sur le site web. Par exemple, si vous aviez une application et que vous vouliez qu'elle soit téléchargée sur l'Apple Store ou le Google Play Store, là j'aurais mis application. Messenger, si vous lancez une campagne marketing avec ManyChat, pour ceux qui connaissent ManyChat, on veut que les personnes aillent sur mon Messenger. Donc voilà, vous comprenez, c'est la destination. La plupart du temps, à 95% du temps, ça sera site web, même je dirais 97% du temps. Le contrôle du coût, c'est la stratégie d'enchère. Donc voilà, ça c'est un peu avancé, mais bon, par exemple, si vous voulez la stratégie d'enchère, il y a plusieurs stratégies d'enchère. Il y a la stratégie d'enchère coût au plus bas, donc vous laissez Facebook optimiser vos pubs. Bien évidemment, c'est vous qui devez regarder, hein, vous êtes maître des performances, mais bon, Facebook va tout faire, par exemple, pour que votre pub soit le moins cher possible et que vous ayez des conversions le plus bas possible. Sinon, vous pouvez, comme à l'instar de Google, mettre par exemple pour une réservation, je ne veux pas que ça me coûte plus de 7 euros. Donc là, vous mettez une enchère par exemple. Donc vous voyez, est-ce que vous voyez un peu les systèmes d'enchères? Voilà, c'est le contrôle du coût. La fenêtre de conversion, c'est à partir de quel moment l'intervalle entre les personnes qui ont vu votre pub. Donc voilà, c'est l'intervalle au moment où les personnes ont vu votre pub. Et à partir du moment où ils ont vu votre pub, l'intervalle à partir du temps, comment dire, par exemple, votre pub apparaît sur Facebook, vous voyez votre pub, et à partir de quel moment, combien de temps va s'écouler entre la visibilité de la pub et l'action de conversion? Est-ce que je me suis fait comprendre? Par exemple, je vois un site d'e-commerce, un site où Luigi Restaurant, par exemple, je vois la pub de Luigi Restaurant et quel est l'intervalle de temps entre le moment où j'aurais vu la pub de Luigi Restaurant et le moment où j'aurais réservé. Ça, c'est la fenêtre de conversion. Par exemple, si je mets clique à un jour, eh bien, je veux que quand mon audience va voir la publicité de Luigi Conversion, je veux que ces personnes réservent au maximum, après un jour après avoir vu la pub. Donc c'est ça la fenêtre de conversion. Ok? Vous voyez, après avoir cliqué sur la pub, ou l'avoir vu. Bon, c'est un peu plus compliqué à vous expliquer. Donc base de facturation sur Facebook, on est facturé à l'impression. Donc on est facturé à la fréquence à laquelle les personnes vont voir votre pub. Donc, c'est-à-dire 67 000 impressions par rapport. C'est différent de Google. En tout cas, Google pour le search, ceux qui connaissent un peu Google, où là, on vous facture au clic. Ok. Là, on passe à l'audience. Donc, définissez qui doit voir vos publicités. Donc, c'est là que vous allez créer votre persona, votre type cible. Donc là, c'est très très important. Moi, je peux pas vous donner vraiment la personne qu'il faut cibler. Là, vous devez faire marcher votre logique et votre raisonnement. Donc, votre raison. Par exemple, ça peut être différent, mais selon plein de cas de figure. Par exemple, si quelqu'un par exemple, je prends un ciblage là. C'est ici qu'on va cibler. Mais par exemple, une maman, je vais mettre bébé. Je ne sais pas, une maman qui voudrait des articles pour bébé, ou j'ai un site e-commerce où je vends des articles pour bébé, je vais cibler bébé. Voilà, vous voyez, c'est du bon sens. C'est très important d'avoir du bon sens. La logique et le bon sens font les bons entrepreneurs, tout simplement. Donc, on va faire un petit tour d'horizon d'audience. Ici, c'est là que vous allez choisir donc les personnes que vous allez cibler, qui doit voir vos publicités. C'est là que vous allez du coup choisir tout ça, que vous allez paramétrer cela. Donc là, on a les audiences personnalisées. Donc ça, c'est quand vous aurez des données sur votre pixel, parce que ça sera des audiences qui sont créées à partir de vos données de pixels, donc ce qu'on appelle les lookalikes, que j'ai déjà créé, et je vais vous expliquer tout ça après, parce que là c'est un peu plus avancé. Au départ, vous n'allez pas utiliser ça car vous n'avez aucune donnée sur votre pixel. Maintenant,
vous allez choisir le lieu où votre publicité sera visible. Vous pouvez choisir bien évidemment toute la France, mais par exemple pour nous, notre restaurant Luigi qui est à Marseille, on va pas mettre toute la France, à moins que Luigi fait des super pizzas et que ça a fait le buzz sur internet et que vous êtes prêt à faire 500 km. Pourquoi pas? Mais bon, la plupart du temps, on va rester local. Donc, là, vous pouvez choisir le lieu, France, vous pouvez mettre une région, vous pouvez aussi exclure des régions, mais voilà, vous devrez au moins mettre un lieu. Là, vous avez aussi la possibilité de choisir des personnes qui habitent ici ou ayant récemment habité ici. Par exemple, disons que vous habitiez à Marseille et que vous êtes parti à Lens, je ne sais pas. Eh bien, si je cible Marseille, hop, je vais mettre Marseille, mais que je laisse cette option cochée, eh bien, même si vous êtes à Lens, vous allez voir la publicité. Vous allez voir la publicité car vous habitiez à Marseille avant. Donc ça, à ne pas sélectionner pour quelque chose de local, ce n'est vraiment pas très intéressant. Personne habitant ici, là vraiment, on ne ciblera que les personnes qui habitent à Marseille ou à plus de 40 km. Maintenant, plus de 40 km ou comme vous voulez, hein, vous choisissez le rayon. Voilà. Maintenant, dans les environs, c'est-à-dire des personnes qui habitent à Marseille et dans les environs de Marseille. Donc ça pourrait aller vers Nîmes, Montpellier, peut-être un peu moins loin, mais vous voyez, dans les environs. Et de passage, c'est-à-dire que ça peut être des étrangers qui vont voir votre pub. Par exemple, je ne sais pas, des Bulgares, des Allemands, des Anglais qui sont venus visiter Marseille. Bah voilà, de passage, ils vont être ciblés par Facebook. Donc nous, on choisira plutôt personnes habitant ici, mais voilà les options que vous pouvez paramétrer dans les lieux. L'âge, bah tout simplement, voilà, vous comprenez, vous pouvez choisir l'âge qu'auront les personnes que vous allez cibler. Donc voilà, on peut choisir 18 par exemple, si on veut que les personnes entre 18 et 30 ans, là c'est l'âge minimum. Et là c'est l'âge maximum. Si par exemple c'était calibré comme ça, bah, les seules personnes qui pourraient voir mes pubs sont les personnes qui ont entre 18 et 30 ans. Là, vous choisissez le genre qui va voir ma pub. Tous, je veux que ça soit seulement des hommes. Donc là, par exemple, si je vendais des accessoires pour se raser la barbe ou se faire une belle boule à zéro en temps de confinement, eh bien, j'ai un e-commerce qui vend des rasoirs. Bah, je vais viser que les hommes. Je veux pas perdre de l'argent à viser les femmes et les femmes alors que elles s'en foutent. Après, à moins qu'il y ait des femmes à barbe. Et Conchita Wurst, pourquoi pas. mais bon. Et du coup, voilà. Là, vous choisissez le genre des personnes que vous voulez cibler. La langue, maintenant, vous allez choisir ici, tout simplement, hein, la langue, hein, voilà, ça va de soi. Donc ici, ça sera français, par exemple. Et là, vous allez cibler les personnes par rapport à leurs intérêts. Alors, vous pouvez cibler par rapport aux données démographiques, c'est-à-dire par rapport aux formations, au niveau d'éducation. Par exemple, si je voulais sortir une formation ou Academia, je ne sais pas si vous connaissez à l'époque le soutien scolaire, on peut viser on peut cibler par niveau d'éducation, domaine d'études, par finance, les relations, les intérêts, et voilà, là c'est là qu'on va cibler par rapport à ce que vous aimez. Donc comment Facebook arrive à trouver les personnes en fonction, ça c'est une grande question. Je pense que Facebook collectionne énormément de data et comme on dit, Facebook vous connaît mieux que vos propres parents. Donc ajoutez un type de connexion. Comme c'est présenté, ça va être personne, par exemple, les personnes qui aiment votre page, là vous allez cibler que les personnes qui aiment votre page, etc. Ou des amis des personnes qui aiment votre page. Par exemple, si vous choisissez cette option, par exemple, vous aimez une page, par exemple, vous aimez la page de Samsung, eh bien, tous vos amis vont être ciblés. Donc, vous avez différents types de connexions. Donc ça, je l'utilise presque rarement. Je crois même que je ne l'ai jamais utilisé. Et là, vous pouvez enregistrer cette audience, car si vous savez, par exemple, si vous savez qu'il y a une audience que vous allez utiliser souvent, vous pouvez l'enregistrer. Comme ça vous évitera de tout reparamétrer. Mais bon, ça aussi, je l'utilise rarement car j'aime bien tester de nouvelles audiences. Maintenant, le placement, c'est tout simplement montrer vos publicités aux bonnes personnes. Ok, donc ça, mais aux bons endroits. Donc là, il y a plusieurs. Il faut savoir que votre publicité peut être montrée
sur plusieurs endroits. Par exemple, le fil d'actualité Facebook. Et là, vous avez un petit dessin qui montre à quoi ça ressemble. Là, sur Instagram, on voit bien votre pub va ressembler à ça. Elle est montrée sur Instagram, Facebook Marketplace, comme ça. Fil vidéo Facebook, votre pub va apparaître ici. Là, on a choisi du coup, hop, si je décoche tout, et par exemple, j'ai juste envie que ma pub soit montrée sur le fil d'actualité Facebook. Et bien là, je pourrais choisir que ma pub soit montrée juste sur le fil d'actualité Facebook. Donc hop, je décoche tout. Voilà. Et là, je veux juste le fil d'actualité Facebook. Donc voilà, c'est coché parce qu'il faut bien au moins une option. Allez, choisis aussi le fil d'actualité Facebook et Instagram parce que en analysant ma data, j'ai vu, j'en ai conclu que c'était les placements qui étaient le plus rentable. Donc là, c'est où va-t-on voir ma publicité? Il y a aussi le placement automatique. Le placement automatique, c'est-à-dire que vous allez laisser Facebook choisir sur quel placement est le plus rentable. Donc Facebook, au début de votre campagne, va tester un peu tous les placements et au fil de l'optimisation, au fil des jours et au fil des jours où Facebook commence à s'optimiser de mieux en mieux, eh bien Facebook va par exemple choisir de dépenser votre budget principalement par exemple sur le fil d'actualité Facebook et la Facebook Marketplace. Voilà, par exemple. Donc moi ce que je fais la plupart du temps, mais ça c'est dans la formation un peu plus avancée, je commence par le fil d'actualité Facebook et Instagram et au fur et à mesure que j'avance dans mon tunnel de ma stratégie Facebook, je place les placements automatiques. Ok. Et là, c'est l'optimisation et le contrôle des dépenses. C'est là que vous allez choisir tout simplement. Là, vous pouvez choisir donc diffuser deux types de diffusion. Vous pouvez diffuser votre ensemble de publicité en continu à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire que dès que la publicité aura été approuvée par Facebook, eh bien votre publicité tournera autant de temps que vous l'aurez choisi, c'est-à-dire que tant que vous ne mettrez pas la campagne sur off, Facebook continuera de faire tourner votre campagne, ou sinon vous avez l'option de définissez une date de début et de fin. Donc là, ça pourrait marcher par exemple sur des périodes de solde pour une boutique e-commerce qui voilà, elle a une période de solde et elle veut mettre un gros budget campagne publicitaire pour promouvoir cette période de solde. Et bien là, on choisirait une date de début, par exemple le 1 janvier et on mettrait la fin au 31 janvier et on allouerait un budget directement, un budget total et global. Ok? Donc voilà. Juste ça, je vais le désactiver parce que normalement, voilà, vous auriez dû voir le budget. Voilà. Et il y a le budget. C'est normal que le budget n'était pas présent, mais je vais vous expliquer pourquoi. Le budget quotidien, donc là, c'est le budget que vous allez mettre pour votre ciblage. Par exemple, le ciblage par jour. Si on choisissait d'abord, on est dans le ciblage ici. Et on vous a dit les personnes qui seraient intéressées pour les restaurants, par exemple, pour notre pizza. Après, je vous ai dit, faites marcher votre bon sens. Restaurant. Donc là, les personnes entre 18 et 30 ans, tous, hommes et femmes, qui parlent français, qui sont intéressés de près ou de loin par le restaurant et qui habitent à Marseille à plus de 17 km, eh bien, on aurait 170 000 personnes à cibler. Donc, il y a une couverture potentielle de 170 000 personnes. 170 000 personnes sont susceptibles de voir notre pub. Et avec le budget de 20 € par jour, on pourrait avoir entre 5 et 18 réservations estimées avec une couverture. Il y a entre 4 000 et 12 000 personnes qui pourront voir notre pub. Avec un budget quotidien de 20 €, c'est-à-dire là, le budget quotidien, c'est-à-dire que Facebook va dépenser 20 € par jour sur ce ciblage. Voilà l'ensemble de publicités. Donc, on choisit quel objectif. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut des prospects. Voilà, on veut des prospects, donc une réservation. Si, par exemple, je voulais des achats, mon objectif de conversion, ça aurait été achat. Voilà, ici, on choisit ça. Maintenant, l'audience à qui va être montré, on met l'audience qui nous paraît le plus logique. On choisit du coup le lieu, l'âge, le genre
le ciblage avancé, restaurant. Ici, c'est vraiment, on crée le bonhomme un peu. On crée notre personne en fait. Voilà. Notre personne, ici c'est où on va montrer notre publicité et là c'est combien on va allouer de budget pour notre publicité. Donc voilà, on a fait le tour de l'ensemble de publicité. C'était un peu long mais j'espère en tout cas que c'est clair. Donc quand vous êtes ici, quand vous êtes arrivé dans cette partie, c'est que vous êtes situé ici sur l'ensemble de publicité dans le gestionnaire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Maintenant on va passer à l'onglet publicité.